Souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le colloque placé sous l'épithète de, je cite, les journalistes, les acteurs du monde de la culture et du tourisme peuvent jouer un rôle important de prévention et de sensibilisation dans la lutte entamée contre le terrorisme au Burkina Faso. Ainsi, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme organise les 20 et 21 janvier 2023 à Ouagadougou un colloque sur médias, culture, tourisme et résilience. Plusieurs associations des journalistes ont été invitées pour enrichir les débats et faire des propositions. Ce n'est pas un colloque pour juste un exercice intellectuel ou intellectualiste, c'est un colloque surtout pour dégager des pistes concrètes, pour dégager des actions concrètes et des recommandations que nous souhaitons voir se transformer rapidement en action, en comportement, en attitude sur le terrain de nos hommes de médias, de nos hommes de culture, parce que nous savons que sans cette contribution de ces deux secteurs décisifs, de ces deux secteurs importants, nous allons gagner la guerre, mais ce n'est pas sûr que nous allons gagner la paix. Donc c'est tout l'intérêt de ce colloque-là et nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, remercier le comité scientifique, le comité d'organisation et l'ensemble des participants. Parce que quand vous regardez la qualité de ceux qui sont dans cette salle, ça nous rassure quant aux résultats qui sont déjà certains de ce colloque-là. Qu'il en sorte des recommandations et des pistes qui vont nous amener tous à nous mobiliser pour être à la hauteur du défi actuel de notre pays. Le thème de ce colloque est l'engagement des acteurs culturels et des médias pour la prévention de la stigmatisation et la radicalisation en vue de la lutte contre l'extrémisme violent. Mesdames et messieurs, nous en sommes conscients. La dimension transversale de toute guerre repose sur le renseignement et la communication. Ce qui nous concerne, la guerre de l'information est une réalité en cette période de crise. La communication doit donc être au cœur de cette lutte. Car, comme le souligne l'école de guerre économique, l'information est une donne majeure de l'art de guerre et, je cite, une arme redoutable pour celui qui la maîtrise et permettra de gagner un conflit, qu'il soit militaire ou économique, parfois sans tirer un coup de feu. Fin de citation. Dans le contexte difficile qui est le nôtre, il s'agit de faire en sorte de trouver les meilleurs canaux possibles pour véhiculer l'information saine en tenant un langage de vérité tout en anticipant sur les velléités de désinformation de masse comme il nous est malheureusement donné de constater à travers certains médias et sur les réseaux sociaux. En effet, le besoin de donner l'information juste semble s'accommoder très peu de la soif d'information, parfois manifestée avec violence par les populations. Comment éviter la communication nocive? Que communiquer pour ne pas faire le jeu de l'ennemi? En période de guerre, le journaliste doit-il rester intimement attaché aux principes édictés par son métier en période de paix? Telles sont les grandes problématiques liées à la communication de crise et j'ose présumer que les réflexions d'éminents experts à ce colloque conduiront à une meilleure prise en compte de ce secteur stratégique dans la lutte contre la stigmatisation, la radicalisation et l'extrémisme violent. Les objectifs recherchés à travers l'organisation de ce colloque sont entre autres d'instruire les acteurs culturels et des médias sur leur mission en temps de crise, édifier les acteurs culturels et des médias en tant que partie prenante à la mise en œuvre des différentes stratégies telles que la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le pacte de vivre ensemble.